Au cours de ces 10-15 dernières années, soit ce début de 21e siècle, est-ce que la pauvreté a reculé dans le monde? Est-ce qu'on a fait régresser la malnutrition? La mortalité infantile a-t-elle baissé? Les filles ont-elles mieux accès aux écoles? Et puis la parité, est-ce que les femmes sont globalement mieux traitées et mieux respectées par les hommes? Eh bien, les Nations Unies et les grandes institutions internationales avaient lancé, lors de l'année 2000, 8 objectifs du millénaire pour le développement. On les appelle les OMD, qui traitent de ces questions que je viens d'évoquer et dont les objectifs devaient être atteints 15 ans plus tard, soit en 2015. Eh bien, 2015, nous y sommes. Faisons un premier bilan. Le sommet du millénaire s'est tenu en septembre 2000 à New York. Il s'est conclu sur l'adoption par les États membres de l'ONU de 8 objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, afin de mobiliser la communauté internationale en faveur du développement des pays les plus pauvres. Ces 8 OMD avaient pour but de réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le sida, le paludisme et d'autres maladies, assurer un environnement humain durable et construire un partenariat mondial pour le développement. Chaque objectif couvre un large faisceau, il est donc difficile d'évaluer l'efficacité des efforts consentis, d'autant plus que chaque OMD comporte de 1 à 6 cibles à atteindre et que chaque cible est assortie d'objectifs chiffrés à atteindre en 2015 par rapport à la situation qui prévalait en 1990. Alors pour simplifier, prenons l'exemple de l'OMD 3 qui a pour objectif de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour mesurer les progrès accomplis dans ce domaine, on observe le rapport filles-garçons dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, la proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole et la proportion des sièges occupés par les femmes dans les parlements nationaux. Le financement de l'ensemble de ces 8 OMD repose sur des ressources internes, mais surtout sur l'aide au développement provenant d'institutions internationales telles que la Banque mondiale et le FMI, d'agences de coopération et de divers types de donateurs. Ces objectifs ont été définis par les Nations Unies à la suite des conclusions des différents sommets mondiaux tenus dans les années 90. Ils engagent tous les pays signataires, mais de par leur contenu, ils s'adressent principalement aux régions en développement que vous voyez s'allumer sur cette carte. Aujourd'hui, nous sommes donc en 2015, nous arrivons à la date butoir, alors qu'en est-il? Eh bien, le bilan est mitigé. Certains OMD ont été partiellement atteints et d'autres non. L'OMD 3 dont je viens de vous parler a été atteint. Si on considère l'ensemble des régions en développement, il n'y a plus de disparité entre les sexes à tous les niveaux de l'enseignement. À l'école primaire, en 1990, pour 100 garçons inscrits, on comptait seulement 86 filles. Et en 2015, c'était 98. Cependant, des différences subsistent entre les régions en développement. En Afrique subsaharienne, les progrès n'ont pas permis d'atteindre l'objectif, avec 93 filles pour 100 garçons en 2015. En revanche, c'est en Asie du Sud que les progrès ont été les plus importants, avec 103 filles pour 100 garçons en 2015. Mais ce ne sont là que des moyennes régionales, et les disparités entre pays d'une même région demeurent également. Par exemple, en Afghanistan, il y a toujours plus de garçons que de filles à l'école primaire, avec 70 filles pour 100 garçons. Tandis qu'au Népal, la disparité est en faveur des filles, avec 109 filles pour 100 garçons. Alors, comment le Népal peut-il afficher un tel résultat? Eh bien, il y a d'abord la volonté politique, l'État népalais ayant introduit des programmes d'incitation, notamment avec l'octroi de bourses, et il y a d'autres initiatives, telles que la construction de toilettes pour filles dans les écoles. Et puis, au-delà de la volonté politique, il y a aussi le soutien de partenaires de développement nationaux et internationaux, comme les institutions chrétiennes. Autre cible de l'OMD 3, le nombre de femmes dans les parlements nationaux. Depuis 20 ans, la proportion moyenne de femmes au Parlement a doublé dans le monde. Elle est passée de 11% en 1995 à 22% en 2015. Donc on est encore bien loin du compte, et là encore, il existe de grandes disparités entre les pays. La proportion des sièges occupés par les femmes au Parlement atteint aujourd'hui 64% au Rwanda, 37% en Allemagne,
26% en France, ce qui est scandaleux. Maintenant, intéressons-nous à la pauvreté. Dans l'ensemble des régions en développement, en 1990, près de la moitié de la population, 47%, vivait sous le seuil d'extrême pauvreté fixé par la Banque mondiale, soit moins de 1,25 $ par jour en parité de pouvoir d'achat. Et en 2015, cette proportion est tombée à 14%. Donc l'extrême pauvreté a été réduite de manière significative. Seule l'Afrique subsaharienne n'a pas atteint la cible A de l'OMD 1. Elle est passée de 57% en 1990 à 41% en 2015 et elle accuse un retard tel qu'il était impossible qu'elle l'atteigne fin 2015. Mais là encore, les moyennes sont trompeuses. Car si on regarde en Afrique subsaharienne, on trouve à la fois la République démocratique du Congo, où 87,7% de la population vivait sous le seuil d'extrême pauvreté en 2005, et le Ghana, où presque 29% de la population vivait sous ce seuil la même année. Alors pourquoi? Eh bien, si le Ghana est souvent considéré comme le pays le mieux dirigé d'Afrique de l'Ouest, avec une démocratie relativement bien établie, la RDC se caractérise par une mauvaise gouvernance, c'est-à-dire de la corruption, une dilapidation des ressources publiques et des attitudes prédatrices de la part des acteurs internes et externes. Par ailleurs, les progrès dans la réduction de la pauvreté ont parfois été inégaux au sein même des pays, et même lorsqu'ils ont atteint l'objectif, comme c'est le cas pour le Ghana. Allons voir de plus près dans ce pays. Selon les données publiées par le service de statistique du Ghana, 52% de la population vivait sous le seuil de pauvreté nationale en 1991-92 contre 24% en 2012-2013. Donc, on a une réduction de moitié de la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté nationale. Mais le nord et l'est de ce pays sont exclus de cette tendance générale. La région de la Volta n'a pas atteint la cible, tout comme la région du Nord, la haute région orientale et la haute région occidentale. Alors comment peut-on expliquer un tel différentiel? Par l'histoire d'abord, car ces régions ont eu des statuts différents durant la période coloniale. Tandis que les régions du Sud constituaient la colonie britannique de la Gold Coast, les Northern Territories étaient sous protectorat et la partie occidentale de l'ancien protectorat allemand, du Togoland, était sous mandat britannique de la Société des Nations. Ce différentiel s'explique aussi par la géographie, car ces quatre régions sont éloignées des principaux axes routiers qui relient le Ghana à ses voisins, des voies ferrées, des ports, des zones aurifères, des zones agricoles fertiles et des centres industriels comme la transformation du cacao, de l'huile de palme ou du bois. On comprend ainsi que les régions du nord et de l'est du Ghana ont été laissées à l'écart du développement économique et humain du pays. Donc les progrès réalisés ne doivent pas faire oublier que les écarts se creusent entre les pays, mais aussi à l'intérieur même des pays, que le développement est un processus inégal dans l'espace et que les plus pauvres restent globalement marginalisés. Et parmi les objectifs qui ne sont pas atteints fin 2015, il y a notamment celui qui cible la mortalité infantile. L'objectif était de réduire des 2/3, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à l'échelle mondiale. Et ce taux n'a chuté que de moitié. Si on reprend les régions en développement, vous voyez ici les régions qui ont atteint l'objectif ou presque, et celles qui ne l'ont pas atteint. Dans les faits, les progrès concernant la mortalité néonatale, c'est-à-dire de 0 à 27 jours, sont bien trop lents, particulièrement en Afrique subsaharienne, où l'on compte aujourd'hui 86 décès pour 1000 naissances, et cela notamment en raison du manque de personnel de santé. Dans les 10 pays que vous voyez ici, sur la carte, on compte moins de une infirmière et sage-femme pour 2500 habitants, contre 29 en Allemagne pour 2500 habitants. Par conséquent, les soins délivrés aux mères et aux nouveau-nés sont toujours de faible qualité et de nombreuses naissances ont toujours lieu en dehors d'établissements de santé. Pour finir, si on considère l'ensemble des objectifs et que l'on essaye de faire un bilan, on peut distinguer deux groupes au sein des régions en développement. Celles qui ont réussi à progresser, composées de pays qui ont bénéficié de conditions politiques stables, d'une bonne croissance économique
et qui ont mis en place des politiques de protection sociale en faveur des groupes vulnérables, et celles qui ont échoué, où l'on trouve à la fois des pays en crise et des pays dont le personnel politique et administratif est corrompu. Notons que l'Afrique subsaharienne et l'Océanie n'ont atteint qu'une seule cible sur un total de 16 initialement identifiées. C'est important car c'est la cible A de l'OMD 6, c'est-à-dire stopper le sida et inverser la tendance actuelle. Alors globalement, des progrès ont été réalisés dans la plupart des régions du monde. Parmi les objectifs presque atteints fin 2015, il y a celui qui cible la malnutrition. Alors ça ne veut pas dire que plus personne ne souffre de la faim dans le monde, bien sûr, mais des progrès ont été réalisés. Cela dit, les résultats sont très inégaux suivant les régions du globe. Certains pays ont tiré les moyennes vers le haut, notamment l'Asie. D'autres, comme le continent africain et l'Afrique subsaharienne, restent très en retard. Et puis de nouveaux défis sont apparus depuis 2000. Les crises économiques, l'instabilité financière, ils ont annulé certains des progrès qu'on avait pu réaliser. Le changement climatique aussi menace là aussi les progrès faits en termes de développement. Et puis il y a une multiplication des zones de conflit. Jamais le nombre de déplacés et de réfugiés n'avait été aussi élevé depuis 1945, la Deuxième Guerre mondiale. Alors maintenant, en août 2015, les 193 États membres des Nations Unies se sont mis d'accord sur un programme qui comprend 17 objectifs de développement durable. Donc on va les appeler les ODD pour les 15 prochaines années, donc 2015-2030. Rendez-vous dans le dessous des cartes en 2030 pour en faire le bilan. Alors sur ce thème, vous pouvez utilement consulter le rapport 2015 de l'ONU sur ces fameux OMD. Et vous pouvez consulter les perspectives économiques en Afrique 2015 que vous pouvez retrouver en ligne à l'adresse suivante qui s'affiche sur l'écran. Cela vous permettra d'approfondir ce dossier.